On a quelques questions là qui sont d'excellentes factures, très très bonnes. Parlant de factures et de matière, la première concerne les dettes. Elle est la suivante. Comment décoder occultement la situation d'une femme qui assume les dettes contractées par son conjoint et qui, elle, donc, a à se battre pour la survie? Comment décoder occultement la situation d'une femme qui assume les dettes contractées par son conjoint et qui a à se battre pour la survie? Bon, la première question qui me vient à l'idée, est-ce que cette personne tient réellement à avoir la réponse? Parce que de temps en temps, faire face à une situation, c'est de voir évidemment ce qui fait que nous sommes dans une situation. Et lorsque nous voyons pourquoi nous sommes dans une situation, c'est risqué parce que nous avons le risque de voir que c'est parce que c'est de notre faute ou parce que on est, disons, le jouet de mécanismes extérieurs. Mais plus souvent qu'autrement, la personne n'est pas le jouet. Elle est celui qui manipule comme elle est celui qui est manipulé. Alors souvent, ça fait mal. Occultement, disons, on va dire ésotériquement pour aborder, disons, occultement, c'est caché. La situation d'une femme qui assume la dette d'une femme ou d'une personne, qui assume les dettes contractées par son conjoint et qui, elle, a à se battre pour la survie. Premièrement, sachons que si nous parlons encore une fois, disons, de la loi du karma ou de la loi de l'écologie, lorsque disons, revenons aux loups, lorsque deux loups décident de s'associer pour chasser, ils devront diviser la proie en deux. Donc, il y a plus de facilité théorique, mais moins de nourriture. Lorsque 20 loups s'associent pour chasser un chevreuil, ils ont un chevreuil. Mais ils devront le diviser en 20 parties. Alors donc, lorsqu'une personne s'associe avec quelqu'un, soit en affaires, soit en se mariant, elle devra subir ou vivre le karma de l'autre, en plus du sien. Et évidemment, c'est réciproque. Maintenant, les personnes, lorsqu'elles vont vivre ensemble, vont déterminer eux-mêmes, mais évidemment, on parle de raisons occultes, donc de raisons cachées, donc elles ne le savent pas. Elles déterminent eux-mêmes les mécanismes qui vont faire en sorte que l'un des deux va porter plus de karma, c'est-à-dire que l'un des deux va devoir payer, supporter plus, disons, le fardeau des deux personnes. Alors, ce qui fait qu'on a des personnes qui vont se marier et qui n'auront pas d'argent, qui vont se marier avec une personne riche, par exemple, et qui vont pouvoir en bénéficier. La personne riche qui accepte cet état de choses, elle accepte donc, volontairement ou non, de supporter l'autre personne. Ce qui fait que si après un certain nombre de temps, la personne meurt ou la personne demande un divorce, la personne qui était riche devra donc continuer selon les lois de la société, donc de l'écosystème dans lequel elle vit. Ces lois ne sont pas les mêmes en Thaïlande, elles ne sont pas les mêmes en Éthiopie, elles ne sont pas les mêmes partout sur la planète, mais les lois qui régissent notre contexte social font que la personne qui, selon la morale ou la loi, est en tort, enfin, il y a plusieurs mécanismes qui font qu'à un moment donné, l'une des deux devra supporter l'autre malgré qu'ils ne vivent plus ensemble. Si la personne qui meurt a contracté des dettes, par exemple, ou la personne qui, enfin bref, quelle que soit la raison, disons que la personne elle est décédée, elle a contracté des dettes selon les mécanismes sociaux, selon nos lois, par exemple, donc le karma de la société. L'autre personne se doit, parce qu'elle a signé un contrat, c'est-à-dire qu'elle a accepté volontairement tout ce qui pouvait arriver, tout parce qu'elle n'a jamais envisagé tout. Et elle n'a pas voulu envisager tout parce qu'elle ne voulait pas briser, disons, l'harmonie qui pouvait régner à l'époque. Et c'est le gros problème d'une personne, c'est le gros problème d'ailleurs de l'humain, qui essaie toujours de conserver ce qui est beau en essayant de ne pas voir les vagues que cela crée, c'est-à-dire de ne pas voir les réactions que cela peut causer dans l'extérieur, réactions qui un jour peuvent revenir sur elle. Vous allez signer un contrat pour acheter une auto et sur le contrat, c'est stipulé qu'à l'achat de cette auto, vous donnez votre maison et vous ne l'avez pas lu. Bien évidemment, en cours, présentement, un juge va dire que c'est complètement stupide et que ce contrat ne peut pas tenir, même s'il a été signé. Mais disons qu'une personne qui agit
en méconnaissance de cause ou sans trop vouloir, parce qu'elle fait confiance au vendeur, parce qu'elle connaît le vendeur, parce que le vendeur c'est son beau-frère, ce n'est pas une raison pour ne pas être nous autres mêmes lucides et voir à nos affaires. Donc, disons que lorsqu'une personne a à payer les dettes de son conjoint, par exemple, qui est mort ou quelle que soit la raison, c'est qu'elle connaît mal les mécanismes qui régissent justement cette écologie ou ce karma. Une loi du karma fait qu'il n'y a pas de karma suffisamment puissant pour qu'une personne ne puisse s'en détacher. Mais cela est facile à dire, sauf que c'est facile à faire. Mais la personne qui veut se détacher d'un karma devra mettre l'énergie nécessaire pour arriver à s'en dissocier. Donc, la personne qui, par exemple, doit payer les dettes de quelqu'un, même si elle a de la difficulté à vivre, il y a dans notre belle société, ou dans notre mauvaise société, des lois qui permettent, comme dans n'importe quel mécanisme karmique, de contourner d'autres lois. Donc, si la personne se donne la peine, il y a toujours un moyen, en restant en vie, évidemment, et en ne tuant pas personne non plus, de pouvoir mettre fin à un karma, c'est-à-dire, et là, disons que c'est important, si vous êtes capable de payer immédiatement un karma, de quelque façon que ce soit, celui-ci disparaît. Cela veut dire que si vous auriez l'argent pour payer les dettes, vous payez immédiatement, plus de karma de dette. Mais cela veut dire aussi que si vous êtes capable d'entreprendre une action, je ne parle pas d'une action en justice, cela peut être le cas, mais d'une action quelque chose, il y a quelque chose à faire pour transformer un genre de karma en un autre genre de karma. Toujours et continuellement. Mais la personne qui souffre d'un karma n'a souvent pas assez d'énergie pour essayer de transmuter ce karma. C'est-à-dire que, comme prenons par exemple l'exemple de cette femme, si elle met trop d'énergie à devoir payer les dettes parce qu'on vient saisir, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, elle n'aura pas suffisamment d'énergie pour entrevoir comment elle pourrait se dégager de ce karma en acceptant, disons, un autre ou autrement. Et notre société le permet, je parle matériel parce que c'est un problème matériel, mais ce sont les mêmes lois qui régissent les karmas spirituels ou au-delà de la matière. Une personne, par exemple, qui commet un délit, a le choix de payer une amende ou de faire de la prison. Si elle ne peut pas payer l'amende, et on la met en prison. Si elle prouve au juge que, par exemple, qu'elle est repentante, elle veut payer sa dette, elle préférerait travailler bénévole n'importe où. Alors donc, on a une nouvelle solution. Mais si personne n'y pense à cette solution, il n'y a pas de solution. Cela est impossible. On a une personne à un moment donné qui conduisait un bateau ici sur le fleuve Saint-Laurent et qui faisait faire du ski nautique à une autre personne. Mais il n'y avait pas de deuxième personne dans l'embarcation, donc on avait le pilote qui ne pouvait pas veiller, voir si la personne qui faisait son ski nautique n'avait pas d'accident. Et c'est illégal. Pour faire du ski nautique, on doit avoir une personne qui vérifie celui qui pratique le sport et une personne qui conduit dans un bateau où on a un volant en avant. Alors, il a été condamné à payer une amende à la Croix-Rouge qui, elle, fait des annonces pour la sécurité nautique. Cela ne se fait pas, mais le juge a décidé que ça se faisait. Alors, continuellement, dans n'importe quel cadre karmique, il faut avoir l'idée, il faut avoir l'énergie de pousser l'idée, donc l'action, il faut vouloir l'entreprendre, juger si cela est adéquat, parce qu'il ne faut pas changer un karma pour un pire. Un karma pour un semblable, s'il est différé dans le temps, cela est préférable. Alors, il y a plusieurs moyens de régler même ces problèmes-là, même si pour la personne, elle pourrait dire, non, c'est absolument impossible. J'ai tout essayé. Elle n'a pas tout essayé. Et l'homme n'essaie jamais tout. L'homme se condamne bien avant d'avoir tout essayé. Parce que dans le mot tout essayé, il y a tout. Et dans le tout, il y a beaucoup plus long qu'une vie. C'est sûr que la personne, elle peut essayer plusieurs choses, mais elle doit à un moment donné réfléchir, s'asseoir, voir des personnes, des conseils, avoir des conseils, vérifier, mais il y a un moyen de se dégager de n'importe quelle dette karmique, dette monétaire. Alors, la personne, occultement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ceci. Elle n'a pas connu l'écologie de l'action qu'elle a posée à l'époque. Son conjoint ne l'a pas connu non plus, elle non plus. Elle a laissé faire des choses. Donc, si elle a accepté le mariage, elle a laissé faire des choses. Et ce n'est pas, elle ne pouvait pas le savoir. Je suis d'accord. Mais c'est quand même ce qui entraîne le karma. C'est que l'homme fait des choses qu'il ignore.
Donc, il a quelque chose, il crée des remous qui ne vont pas nécessairement en harmonie avec lui. Donc, il ne réussit pas. Il ne peut pas réussir parce qu'il ne connaît pas tous les mécanismes de la réussite, les mécanismes de l'écosystème. Donc, c'est de la faute de la personne, mais ce n'est pas de sa faute. C'est-à-dire que c'est elle qui a accepté l'état de choses, qui s'est envenimée dans le temps, mais elle n'a pas à se culpabiliser parce que ce n'est pas de sa faute. Occultement, elle ne connaissait pas certaines lois que nous appelons karmiques au niveau de l'occultisme, et elle subit simplement le retour d'une action qu'elle a causée. Ce n'est pas parce qu'elle doit payer d'une façon morale, ce n'est pas parce qu'un Dieu veut la punir, ce n'est pas parce qu'elle a commis des actes, disons, non corrects dans d'autres vies, parce que l'homme juge ce qui est correct et non correct, et ce n'est pas à partir du jugement de l'homme que l'homme paye un karma. Bon, alors donc, l'homme, la personne, simplement, dans son vécu, elle a fait quelque chose qui n'est pas en accord avec une énergie autour d'elle, et cette énergie, c'est simplement la personne avec qui elle s'est mariée, ou les choses qui ont été faites. Enfin, il y a plusieurs choses que l'on permet. Moi, je peux permettre à ma femme de s'endetter, et avant de m'en rendre compte que nous sommes endettés, ben nous sommes endettés. Et ici, je dis toujours, vous savez que une chose qui commence à pousser, c'est facile à écraser. Mais l'homme préfère toujours se fier à ce que les événements écrasent les petites choses. Alors, lorsque l'enfant sort avec quelqu'un qui se drogue, ben notre enfant ne se droguera pas. Et lorsque l'enfant se drogue, ben ça va passer. Et lorsque ça passe pas, ben là, on comprend plus. Alors, c'est toujours en rapport avec ce que la personne accepte. Mais la personne n'a pas à se culpabiliser, ce n'est pas de sa faute. Sauf qu'occultement, il n'y a pas d'autre raison que la personne, elle a fait quelque chose et elle ne connaissait pas les lois karmiques, donc elle se frappe contre un mur et elle a à souffrir le mur. Lorsqu'elle découvre les mécanismes et qu'elle trouve le canal, il n'y a plus de karma. Présentement, la personne peut se dégager de son karma, cela demande de l'énergie, parce qu'on ne se dégage pas de son karma en disant simplement « bon, ben j'en veux plus ». Ou excusez-moi, je ne recommencerai plus. C'est pas vrai. Ce n'est pas question de morale, c'est question d'énergie. Vous êtes dans un événement. Lorsque vous tombez dans un trou, vous dites, excuse-moi, Bessic, je vais faire attention la prochaine fois, je ne pèlerai plus sur les roches, mais vous sortez pas du trou. Hein? Vous avez appris maintenant. Maintenant, il faut sortir du trou. Alors, il y a plusieurs façons de sortir du trou. Il y a des personnes qui grimpent, qui s'arrachent les ongles, qui s'enterrent avec la terre qui tombe. Ils vont dire c'est incroyable, c'est impossible. Ou encore, ben, à force de creuser, m'avoir assez de terre dans le fond du trou, je vais monter. D'autres vont crier pour appeler à l'aide continuellement. D'autres vont réfléchir. Il y a tellement de moyens, mais la personne ne doit pas s'arrêter à dire il n'y a plus de moyens. C'est faux. Il y a toujours un moyen pour se dégager d'un karma. Et ce n'est pas en se suicidant, je le répète, parce que le suicide est totalement anti-écologique aussi. Donc, encore là, on a des mécanismes karmiques qui se relient à ceux qui se suicident, par exemple. Maintenant, au travers d'une expérience difficile comme celle-ci, la personne va quand même payer la facture de ce qui est son initiation. Elle va apprendre. Parce qu'elle a accepté de supporter le karma d'un autre. On n'a pas le choix. Si mon karma, à moi, c'est de mourir dans l'effondrement d'un édifice, et que ce soir, vous êtes ici, que l'édifice s'effondre. C'est pas que vous avez quelque chose à voir, c'est que vous êtes assujetti à mon karma comme je suis assujetti au vôtre. Si, par exemple, quelqu'un ici doit être abattu à la mitraillette et que le criminel rentre ici et qu'il se met à tirer un peu partout pour être sûr de l'avoir, ben, ce n'est pas que nous avons karmiquement quelque chose. Mais dans les lois du karma, il y a les karmas collectifs, il y a les karmas sociaux. Nous sommes dans une ville qui nous amène des bonnes choses et nous ne voulons pas, mais nous devons accepter aussi les mauvaises choses de cette société. Donc, le fait que la personne ait a ça, c'est que dans le cadre de lois qui régissaient ses actions à cette époque, le karma venait sur son dos. Tout simplement, mais c'est cela. Une autre très bonne question, quel peut être le point d'équilibre entre la tolérance et l'opportunité ? L'opportunité, c'est lorsqu'une personne agit, lorsqu'elle est disponible, instantanément à une faille ou à une ouverture. Nous, on va appeler ça faille quand c'est chez quelqu'un, mais en réalité, c'est une ouverture. Bon. D'ailleurs, en judo, on appelle ça aussi une ouverture. Alors, la tolérance, qu'est-ce que c'est? La tolérance, c'est lorsqu'une personne est capable d'endurer son mal ou d'endurer son cheminement ou d'endurer le cheminement d'autrui. Mais lorsque vous endurez le cheminement d'autrui, c'est que vous acceptez de supporter le karma que l'autre va vous amener. Plus vous êtes tolérant, plus vous risquez de devoir supporter le karma. Maintenant, ne pas être tolérant ne veut pas dire de bûcher sur la personne qui vient vous nuire.
Il y a des moyens très écologiques que nous appelons la diplomatie pour arriver à ne pas nécessairement avoir à subir, par exemple, le verbiage continuel d'une personne qui vient régulièrement se plaindre sans nécessairement la frustrer. Mais c'est pas nécessaire qu'on passe des heures au téléphone avec une personne à qui on ne veut pas parler. Alors donc, tolérance, faut s'entendre. Parce qu'en fin de compte, mais c'est elle parle tellement, mais t'écoutes tellement qu'elle parle tellement. Alors donc, tu l'habitues à parler parce que tu es un bon écouteur. Alors elle ne fait que répondre à ce que tu fais. Alors ce n'est pas de la faute de l'autre, parce que si tu n'écoutes pas, elle ne parle pas. Donc, il y a plusieurs façons, on en connaît plein, d'arriver à être tolérant en ce sens qu'on accepte que l'autre est ce qu'il est. Mais on ne doit pas accepter que l'autre nous manipule parce qu'il est ce qu'il est. On doit premièrement accepter d'être ce qu'on est avant d'accepter que l'autre soit ce qu'il est. Et même si cela peut aller un peu apparemment à l'encontre avec certaines morales, cela est vrai. Alors, jamais on ne va voir un représentant d'une religion faire ce qu'il va demander. Il commence par être ce qu'il est lui, et après il tolère les autres. Et c'est normal, l'homme ne peut pas arriver à réussir quoi que ce soit, ni dans son bonheur, si continuellement il est assujetti aux lapidations données par les autres. Donc, la tolérance, si je dis, présentement je vais bien, puis ça me suffit, c'est parfait, il n'y a aucune question qui se pose. C'est correct, la personne est dans cette énergie, cela va bien, il n'y a pas question qu'elle doit s'améliorer tout le temps. Et lorsqu'elle est dans l'énergie de s'améliorer, elle est assujettie aux réussites, aux échecs. Lorsque tout va bien, à un moment donné, ce tout va bien peut s'altérer avec le temps si elle ne l'entretient pas et elle rentrera dans le processus, disons, de la recherche de la réussite. L'opportunité, même si je suis tolérant, c'est-à-dire que je tolère que l'autre soit comme il est. Mais là doit s'arrêter ma tolérance. Et je ne veux donc pas changer les autres, si je suis tolérant. Mais je ne dois pas tolérer que les autres puissent faire intrusion chez moi, comme ça leur tente, au nom de la tolérance. Je ne tolère plus. Je suis manipulé. Et la personne qui est l'esclave ne dit pas qu'elle sert. Elle n'a pas le choix de servir. Alors donc, si vous êtes tolérant parce que vous n'avez pas le choix de tolérer, vous n'êtes pas tolérant, vous êtes assujetti. Et si vous êtes tolérant parce que c'est vous qui décidez ce que vous tolérez, vous tolérez. Et vous ne devez tolérer que le fait que les autres sont ce qu'ils sont. Mais vous ne devez jamais tolérer le fait qu'un événement ne peut être changé. On ne peut pas changer les autres, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'essayer, mais c'est karmiquement souvent négatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on paye pour. Hein? Plus on donne de conseils à quelqu'un, plus souvent la personne se détache de nous et parle contre nous, même si les conseils étaient bons. Alors donc, être opportuniste, c'est de voir les opportunités qui peuvent nous servir. Et si je peux perdre un ami en me servant, je ne suis pas écologique. Ce n'est pas une bonne opportunité. Si le fait d'avoir un ami, c'est une meilleure opportunité que le fait d'aller chercher sa tondeuse chez lui sans qu'il sache, alors je ne vais pas chercher sa tondeuse. Hein? L'opportunité, cela ne veut pas dire que chaque fois que vous avez un désir émotif, vous essayez de l'assouvir. Vous êtes opportuniste, mais vous n'êtes pas écologique. Vous allez avoir un karma à payer à un moment donné. Vous allez créer des remous qui vont vous revenir dans le visage. Donc, vous devez tolérer les autres comme ils sont, ne jamais tolérer leur intrusion chez soi, sauf si vous avez une idée derrière la tête, l'idée de l'écouter pour l'aider, à la condition que vous voulez l'aider. Pas l'idée de l'écouter parce que vous ne savez plus comment vous en défaire. Faut que ça fasse ton affaire. Faut que ça fasse ton affaire, tu tolères. Mais le fait d'aller vouloir changer l'humanité parce que tu veux parler à l'autre, il t'écoute pas, faut que tu lui donnes des morales qui devraient être plus attentifs, plus altruistes, puis plus n'importe quoi. Là, c'est plus de tolérance. Là, c'est de l'immiscence. Encore une fois, c'est l'inverse qui se passe et c'est pas meilleur. Être opportuniste, c'est d'être capable de se servir des opportunités qui sont autour de nous régulièrement, seconde après seconde, de façon à ce que nous avons fixé comme objectif puisse aboutir. Si c'est d'être heureux, soyez heureux. Mais si c'est d'avoir de la sécurité, là, vous risquez de piquer les affaires des autres parce que vous ne voulez pas être heureux. Vous voulez être sécure. Parce que sécure, vous croyez qu'après, vous allez pouvoir être heureux. Et ce n'est pas vrai. Celui qui recherche la sécurité ne sera jamais sécuritaire. Parce qu'il aura toujours peur de perdre ce qui le rend sécure. Donc, plus il accumule de choses qui le rend sécure, plus il a peur de les perdre et de se ramasser encore au départ insécure. Alors donc, la personne se doit d'être tolérante, mais la tolérance ne va pas à l'encontre de l'opportunisme. Mais l'opportunisme, ça doit être écologique ou d'être intelligent, évidemment. Maintenant, dans les couples, on rencontre
quasi généralement des situations de dominant-dominé, des rapports dominant-dominé. Est-ce que c'est une situation normale ou est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un équilibre là-dedans? C'est-à-dire que lorsqu'on a un dominant et un dominé, c'est parce qu'on a deux personnes qui acceptent l'état de choses. On a deux personnes qui acceptent très bien, qui s'enseignent l'un l'autre comment agir l'un envers l'autre, et on crée un cadre qui, peut-être après 10 ans, va puer au nez à l'une des deux personnes. Mais si, continuellement, lorsque je rentre, ma femme me dit des choses qui ont tendance à me manipuler, et que moi, je laisse faire cette tas de choses, pensant que, bah, c'est pas grave. Bon, ben, à un moment donné, je l'habitue, elle, à me manipuler. Et ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la mienne, mais l'état de choses apparaît. Et la journée que je vais dire, bon, ben là, elle me manipule plus, ben là, un instant, ça fait 10 ans que je l'entraîne à me manipuler, et je pense qu'en dans 2 heures, je vais casser ça. Et elle ne pourra pas l'accepter. Elle ne pourra pas comprendre. Elle va continuer à manipuler, je vais continuer à souffrir. Donc, on fonde toujours l'espoir que le temps va arranger les choses, et puis c'est là où on se met le doigt dans l'œil. Arrange les choses selon ce qu'il veut arranger, mais pas nécessairement selon ce que l'homme veut que les choses s'arrangent. Il peut arranger les choses dans le fait de... Il les transforme, simplement. Le temps ne fait que les transformer, et on espère que la transformation va aller dans le sens que l'on veut. Mais la transformation peut aussi aller dans le sens inverse, et plus souvent qu'autrement, lorsque le temps s'occupe de notre ménage, cela ne va pas dans le bon sens. Nous devons nous occuper de notre ménage. Il arrange les choses après que ça ne marche plus, dans le fait qu'il permet d'oublier la situation. Mais ce n'est pas un arrangement. Simplement, on repart à zéro. Et on renaît. Mais ce n'est pas, on n'a rien réglé, on n'a rien arrangé. Donc c'est à nous d'intervenir. Immédiatement. On a un enfant d'1 an qui manipule la mère. Alors la mère doit s'arranger immédiatement pour ne plus être manipulée. Lorsque l'enfant pleure, la mère accourt. Donc l'enfant découvre que pour appeler sa mère, il doit pleurer. Mais si par contre la mère accourt lorsque l'enfant rit, ben l'enfant va découvrir qu'il doit rire pour appeler sa mère. Donc lorsque l'enfant a mal, il va pleurer. La mère va venir. Mais lorsque l'enfant a du plaisir, la mère doit accourir si elle veut élever, dresser, disons, son enfant à être heureux. Sinon, ben l'enfant pleure chaque fois qu'il a besoin de sa mère. Au lieu de s'amuser seul, d'avoir une énergie plus haute que l'énergie du pleur, et d'avoir du plaisir, et sa mère ou son père se présente lorsqu'il a du plaisir, on habitue l'enfant à être heureux. Sinon, on habitue l'enfant à souffrir, et on reste manipulé. On habitue... De toute façon, chaque fois qu'une personne est manipulée ou dominée, comme dans un couple, c'est toujours parce qu'elle le laisse faire. Et lorsqu'elle veut s'en sortir, il est souvent tard, parce qu'elle l'a dynamisé, elle a entretenu cet état de choses au lieu de le briser au fur et à mesure qu'il naissait. Maintenant, il y a des dominations bien subtiles aussi. Par exemple, celui qui va pourvoir à la survie du couple, celui qui va aller chercher l'argent à l'extérieur, il y a une façon très habile de manipuler son conjoint, simplement parce qu'il pourvoit à la nécessité du couple. Oui, mais le fait que je me marie et que je travaille, que je pourvois aux nécessités du couple, c'est la femme que j'ai mariée. Si, et ça c'est important, si j'ai accepté de la marier et de la nourrir, de l'habiller, de la loger, c'est que j'ai une dépendance envers elle. Donc, si elle refuse de se laisser manipuler, elle ne perd pas tout, parce que j'ai quand même besoin d'elle. Ça fait aussi partie des conventions sociales jusqu'à ces derniers temps. Oui, hélas. Mais n'empêche que cela ne change rien si la femme décide de ne pas nécessairement être l'esclave de l'homme parce que l'homme travaille. Parce qu'elle aussi, elle travaille. Même si ce n'est pas nécessairement calculable, disons, en monnaie, elle travaille. Alors, s'il ne travaille pas, le bonhomme, il chiale. C'est bien la preuve qu'elle travaille. Hein? Si le repas n'est pas prêt, si le neige n'est pas repassé, s'il y a un paquet de choses. Alors donc, c'est bien évident qu'elle travaille, parce que lui voit la différence. Et alors, elle n'a pas à se laisser manipuler de façon à devenir l'esclave de celui qui lui donne à manger. C'est un luxe réel lorsqu'un homme rentre chez lui et qu'il a un plat qui l'attend. La femme n'est pas là, et ils ne se sont pas mariés. Il ne l'a pas acheté. Ce n'est pas un esclave. Ils se sont mariés parce que leurs énergies psychologiques vivraient ensemble. Mais l'homme, par après, ou la femme qui travaille, va tendre à imposer un rythme différent, il va tendre à essayer maintenant d'acheter. Mais évidemment, si la personne se laisse faire, lorsqu'elle veut s'en séparer, lorsqu'elle veut s'en défaire, il est souvent trop tard. Et elle paie un karma qu'elle a accepté. Et plus elle le brise quand c'est petit, plus c'est facile. Et ce n'est pas une chicane. Mais ça devient une chicane lorsque c'est trop fort, parce qu'il y a une opposition terrible. Alors, il faut commencer lorsque ça apparaît. Mais l'homme a peur de prendre les responsabilités lorsque ça apparaît. Au nom de ce genre de symptômes, si nous en parlons, nous allons faire que ça va arriver. On ne parle pas que nos enfants vont se droguer, ça arrive, ça va être parce qu'on en parle trop.
Non, mais parle-en pas, puis si ça arrive, ça va être souci parce que tu n'en as pas parlé. Alors, on a peur, quand on voit un petit problème, d'en parler de peur de frustrer. Mais quand on en parle, c'est lorsqu'on nous sommes frustrés. Alors là, vraiment, il est un peu tard. Il n'est jamais trop tard, mais il est un peu tard. Est-ce qu'on peut dire que dans une relation dominant-dominé, il y a un manque de respect des deux conjoints, l'un envers celui qui est dominé, puis le dominé envers lui-même aussi? Tu entraînes l'autre à te dominer et l'autre t'entraîne à se laisser dominer. Lui, les deux personnes ne se respectent pas eux autres mêmes et ne respectent pas l'autre. Parce que celui qui se laisse manipuler manipule l'autre et l'entraîne à le manipuler. La personne ne se lève plus le matin pour se faire cuire des œufs. Elle pousse l'autre et l'autre se lève faire cuire les œufs. Donc, elle devient dépendante de l'autre. Parce que lequel des deux qui va souffrir le plus si l'un des deux meurt? Le dominant ou le dominé? Les deux sont mal pris et les deux sont en train de créer un cadre extrêmement souffrant dans l'avenir, c'est évident. Et ce n'est pas le dominant qui est le roi, et lorsque le dominé peut part, il est toujours solide, il est prêt à travailler. Oh non, parce qu'il est complètement démuni. Maintenant, ça peut être des situations qui remontent à l'enfance, à une mémoire d'enfance. De toute façon, l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants, c'est une éducation comme nous traitons nos conjoints ou nos amis ou tous ceux avec qui nous sommes en relation. C'est une éducation de dominant à dominé. Nous essayons de culpabiliser. L'enfant même apprend déjà qu'il doit faire des efforts à l'école pour plaire à sa mère. Sinon, sa mère va souffrir, donc c'est de sa faute si sa mère souffre, donc il doit se sentir coupable. Alors, s'il se sent coupable, il va s'efforcer de ne pas laisser cette énergie de culpabilité l'habiter parce qu'il l'aime pas. Donc, il va se forcer à l'école, d'histoire de ne pas se sentir coupable, ce qui aura comme effet de rendre sa mère heureuse. Alors, on est continuellement assujetti à ce genre de manipulation, et ça, c'est une aberration, évidemment, évolutive complète. L'homme et la femme ne sont pas inférieurs ou supérieurs, ils sont différents, cela va de soi, mais c'est tout. Et on ne devrait pas éduquer nos enfants à partir de cette différence et de prouver la différence. Il n'y a pas de différence autre que les différences biologiques, des différences de compréhension, mais il n'y a pas de dominant ou de dominé, sauf lorsque une personne accepte d'être dominée. Elle crée le dominant et automatiquement elle est dominée. Mais ce n'est pas un état de choses naturel, c'est normal dans le cadre de notre évolution, mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas écologique. Donc, s'il y a des esclaves, c'est parce qu'il existe des maîtres et vice-versa. J'ai déjà expliqué que, disons, faisons l'exemple, par exemple, des camps de concentration nazis, où on avait 500 ou, par exemple, 1000 soldats allemands qui étaient armés jusqu'aux dents, et on avait 10 000 ou 50 000 prisonniers. Alors, si les 50 000 prisonniers décident de sortir du camp, il va y avoir peut-être 10 000 ou 20 000 prisonniers qui vont se faire tuer les mitraillettes. Et puis après, les 10 000 soldats allemands vont se faire écraser, puis il y a quand même 30 000 prisonniers qui vont s'en aller chez eux. Oui, mais dans les prisonniers, dans les 10 000, il y en a 50 000 qui vont se considérer comme étant les 10 000 qui vont être abattus. Exactement. Et c'est justement pourquoi que ces 50 000 personnes sont facilement maîtrisables par 500 ou même par 50 soldats, simplement parce qu'ils sont dominés et ils acceptent l'état de domination, ils se voient inférieurs, ils acceptent cet état de choses sans voir la réalité des choses. Et évidemment, si une personne devient un lion, commence à parler au reste, on s'empresse de l'éliminer. Parce qu'on sait très bien que là, dans la masse, il n'y a rien d'autre que des moutons, et on peut donc se permettre... Adolf Hitler n'aurait jamais pu poursuivre sa guerre si les Juifs n'auraient pas voulu rester prisonniers. Parce cela aurait nécessité tellement de soldats pour maîtriser ces Juifs qu'il n'en aurait pas eu assez pour se battre sur les fronts. Il en aurait trop manqué. Alors, on avait l'aide des populations, on avait la police française qui aidait l'Allemagne, on avait la protection civile française qui aidait l'Allemagne. Lorsque Paris a été pris, on avait plusieurs Français qui travaillaient avec les Allemands, parce qu'ils avaient peur. Alors donc, on a eu la résistance française, disons une chance, mais ça c'est la minorité qui était plus ou moins bruyante. Mais la majorité elle-même maudissait l'Allemagne en servant l'Allemagne. Alors, c'est la même chose. D'ailleurs, on a des peuples qui souvent ont été condamnés à être limités, comme le peuple juif, par exemple, qui a été l'esclave souvent de plusieurs nations, jusqu'à temps où une personne a réussi, disons, si on fait référence à la Bible, à décider qu'on sortait et qu'on en avait assez. Mais au niveau des camps de concentration, cela n'a pas été fait pour plusieurs raisons cultes, qui seraient, disons, trop long d'élaborer ici ce soir, mais n'empêche que si on voit l'état de choses comme il devrait être vu,
aucun peuple ne peut être tenu en esclavage sans le consentement même et sans le consentement du peuple. Mais ça joue toujours sur des éléments psychologiques de peur. On utilise Évidemment. toujours ça. Sur les 50 000 veulent vivre. Alors, ils préfèrent tous mourir que de risquer de mourir. Espérer que tout ce qu'on a entendu, lu, vu est faux, et on préfère espérer que l'on va vivre malgré que c'est évident qu'on va mourir, que de risquer une fuite en mourant. Et là, il y aurait 30 000. Même qu'à un moment donné, et ça c'est extrêmement profond, mais c'est à se demander si les humains ne veulent pas essayer de sortir parce qu'ils seront jaloux, pas une fois morts, vivants, ils ne veulent pas que les autres s'en sortent, si eux autres meurent. Et c'est souvent cet état de choses qui fait en sorte que personne ne veut s'essayer. Nous sommes pris ici par du monde, disons, qui nous attaque. Alors, une personne devra sortir au risque de sa vie pour aller chercher du renfort. Si elle sort et elle se fait tuer, et qu'à un moment donné, le renfort arrive, les autres s'en sortent vivants. Alors, moi, mourir pour sauver les autres, c'est souvent tellement à l'encontre de mon expression égoïque que je préfère rester dans le lot et attendre qu'un autre se décide. Et alors donc, les 20 000, disons, juifs qui se seraient fait tuer, n'ont pas voulu se faire tuer sans que les autres meurent. On préférait donc rester tous ensemble et attendre de mourir ensemble, collectivement. Alors, t'en as qui sont reliés par la peur de mourir, mais au fin fond de l'ego humain, disons que là, on va loin, on va extrêmement profondément, mais on a aussi cet état de choses que la personne, moi, je veux pas mourir, puis les autres, ils vivent. On est tous dans le même bateau, alors je vois pas pourquoi. Alors, j'ai rien contre que tu aies essayé. Si tu meurs, moi, je vais vivre. Ça, c'est très compréhensible. Mais moi, mourir, que les autres vivent, même si on a une idée morale qu'en réalité, l'homme donne sa vie pour les autres, mais c'est faux. Lorsque la majorité des hommes ont donné leur vie pour d'autres, ils étaient manipulés par des lois. Alors, le soldat qui se bat pour sa patrie, se fout royalement de sa patrie. Mais vu qu'il est dans un champ de bataille, ben, il se bat pour se sauver. Et il va se battre parce qu'il sait pas ce qu'il fait, ou ben non, parce qu'on le menace. Mais l'homme, rarement. Il y a des hommes qui donnent leur vie pour en sauver d'autres. Mais c'est rare. Et dans une collectivité, ça ne se voit jamais. Jamais, jamais, jamais. La collectivité meurt, disparaît, mais jamais dans une collectivité, une partie de la collectivité va vouloir donner sa vie pour les autres. Jamais. Alors, si on a une nation, on a des soldats qui se battent, ce n'est pas parce qu'ils veulent donner leur vie pour sauver les nations, parce que du côté des deux camps qui se battent, chacun a hâte que la guerre finisse, mais chacun est prêt à se battre. Alors, on n'a pas ce genre de choses dans une collectivité. Alors, disons que l'homme... Mais est-ce que c'est l'idéologie qui manipule les hommes comme ça pendant une guerre? Qu'est-ce qui fait qu'on peut entraîner un peuple à la guerre? Qu'est-ce qui fait en nous qu'il y a une réception de quoi, en fait? L'identification, évidemment, disons au niveau de la nation. Le fait, évidemment, cette identification, elle est exprimée par le drapeau. Elle est exprimée par plusieurs uniformes, par le nom, par Canadien ou par Québécois ou par Américain ou par Soviétique ou par Français ou par n'importe quel genre de choses. Après ça, il y a la tradition culturelle du pays. Alors donc, nous sommes ici depuis tant de temps, c'est à nous. Même si nous sommes apparus sur la planète bien après que le continent soit là, on décide que le continent qui était là des millions d'années avant nous est à nous. Donc, on décide qu'on met une frontière et ça devient nous. On s'identifie à cet état de choses, à cette nation. Et lorsque la nation se bat, parce que c'est toujours la nation qui se bat, c'est pas le pauvre petit type qui s'en va se battre. Parce que tu sais très bien que lorsque tu tues quelqu'un et que tu es seul, c'est un meurtre. Mais lorsque le meurtre est commis par des millions d'individus, ce n'est plus un meurtre. Cela est permis. On appelle ça la guerre. Bon. Alors donc, lorsque la nation va se battre, les lois qui régissent ce que la nation fait ne sont pas les mêmes lois qui régissent ce qui se fait dans la nation. Et c'est normal. C'est normal, non pas naturel, non pas écologique, mais c'est normal. Alors donc, la personne, elle va se battre premièrement parce qu'elle ne croit pas à la guerre. Certaines personnes veulent se battre parce qu'ils ne croient pas qu'ils vont mourir. Parce que dans ce genre de situation, disons dans les forces militaires par exemple, la personne est entraînée à, si on parle d'ésotérisme, elle est entraînée à être assujettie à un égrégore de masse, l'égrégore des forces. Alors on a donc un uniforme, on a plusieurs choses qui énergisent cet égrégore, et la personne se sent la puissance de l'ensemble. Donc, elle est manipulée, elle se prend, disons, elle se voit extrêmement puissante et elle ne peut pas voir le fait qu'elle va mourir. Lorsqu'elle l'entrevoit, c'est souvent sur le champ de bataille. Alors, on a vu ça au Vietnam, on a vu plusieurs choses. Cet état de choses commence à changer parce que les peuples sont de moins en moins nationalistes, les peuples, disons, les plus évolués. Alors, le Canada n'est pas nationaliste tellement, il l'est un peu, le Québec ne l'est presque pas ou pas du tout. Il a une certaine forme de nationalisme, il ne peut pas la maintenir 5 minutes sans la transformer. Alors, si le Québec veut se séparer, s'il se sépare, il veut revenir. Enfin bref, c'est assez mélangé. Mais c'est une preuve d'évolution.
On a les Américains qui sont nationalistes, mais les jeunes Américains ne veulent plus nécessairement se battre au nom de la nation. On préférerait bien plus se battre au nom de la planète. Alors, lentement, évidemment, l'égrégore, disons, de l'identification s'étend du village, de la famille, du village, à la ville, à la nation, au continent, à une idéologie planétaire. Alors maintenant, on a, disons, une forme capitaliste, une forme communiste, et à un moment donné, disons, à l'échelle de la planète, et là, l'humanité, à un moment donné, vivra un peu plus en paix au niveau national. Il y aura toujours des rixes à l'intérieur, évidemment. Alors, qu'est-ce qui amène l'homme à se battre au nom d'une nation? C'est simplement qu'il est dans une énergie de la nation, il est manipulé par cet égrégore, et lorsqu'il va se battre, il ne sait pas ce qu'il fait. Et lorsqu'il commence à se battre, là, il se rend compte qu'effectivement, là, il y a des problèmes. Et là, la personne, bien évidemment, elle a accepté d'être dans les forces militaires, elle a accepté plusieurs choses, ce qui fait qu'elle a à payer, elle a à vivre la vie qu'elle a choisie, même si ce n'est pas exactement comme elle l'a pensé. L'homme peut-il vivre sans sécurité? Ces concepts lui apportent une certaine sécurité. S'il les brise, que lui reste-t-il? Bon, l'homme peut vivre sans sécurité. D'ailleurs, l'homme, pour dire réellement, l'homme vit sans sécurité. Et ces concepts tendent à mener une espèce de sécurité, mais l'homme n'est pas nécessairement sécure. L'homme est en sécurité. L'homme sans sécurité, sans la recherche, sans le besoin de cette sécurité. Si l'homme n'a pas besoin de cette sécurité, l'homme n'a pas peur. Et c'est parce que l'homme a peur que l'homme a besoin d'éliminer la peur. Donc, parce que l'homme a peur parce qu'il ne comprend pas, l'homme recherche donc une sécurité en essayant d'expliquer ce qu'il ne comprend pas. Mais si nous regardons la chose, disons, éloignée de l'homme, nous pouvons voir que ce n'est pas parce que l'homme croit comprendre que la chose n'est plus dangereuse. Mais parce que l'homme croit comprendre, l'homme n'a plus peur, même si la chose reste dangereuse. Et si une chose n'est pas dangereuse et l'homme ne la comprend pas, l'homme en a peur. Donc, la sécurité, elle est illusoire, mais elle permet quand même à l'homme de survivre et de vivre. Alors, le fait d'avoir le concept de vivre après la mort nous permet d'accepter plus facilement de vivre. Ce n'était pas la question ne se posait pas là, de 300 ans aller en descendant, parce que l'homme n'avait pas une conscience suffisante de son existence et il n'avait pas suffisamment de matière pour découvrir qu'il pouvait jouir de l'existence. Donc l'homme ne se posait pas ce genre de questions. Mais aujourd'hui, c'est important que l'homme ait des concepts qui lui permettent au moins de vivre jusqu'à temps qu'il meure, disons d'une belle mort, d'une mort naturelle. Mais par contre, l'homme, à un moment donné, va arriver à douter de ces concepts. Et même si nous doutons de nos concepts, cela ne veut pas dire que nous éliminons les concepts. Parce qu'effectivement, l'homme a besoin d'avoir une base. Même si la base est illusoire, spéculative, une base qui lui permet de pouvoir connaître un peu son monde, de pouvoir toucher son monde, de pouvoir comprendre un peu le monde, même si ce monde est illusoire. Cela explique un peu. Tu as une idée et cela te permet quand même de fonctionner à l'intérieur de ce monde, même si l'idée n'est pas une représentation exacte de ce monde. Donc, le concept est utile, mais l'homme ne doit pas décider que ce concept est la réalité. Donc, il doit douter de ce concept, douter qu'il est faux, douter qu'il est vrai. Ne s'attendre à tout moment à le voir vérifié ou à le voir condamné. Et là, il s'en attendait, donc il élimine les mauvaises choses, il observe, il recrée ce concept, il le refabrique, et en fabrique un nouveau, et il continue à évoluer, et de plus en plus, ce concept ou ces concepts vont se rapprocher de la réalité. Mais tant que l'homme appelle cette illusion de réalité la vérité, l'homme, l'énergie, le dynamise, et le concept va quand même à un moment donné être détruit, parce que l'homme n'a pas une vision parfaite de la réalité. Donc ce concept étant détruit, l'homme qui s'y attache est détruit en même temps. Il souffre, parce qu'il doit s'adapter, et le concept, il doit l'adapter, donc le transformer. S'il veut le garder comme il est, ça ne marche pas. Alors la personne, elle doit avoir des concepts, mais savoir qu'un concept est une interprétation de la réalité, c'est une preuve de doute de ce concept. Donc on s'attend incessamment à ce qu'il soit changé ou à ce qu'il soit vérifié, certifié. Et dans cela, il y a bien plus que de la sécurité, parce qu'il n'y a pas de peur. C'est beaucoup plus sécuritaire, mais l'homme ne recherche pas la sécurité. L'homme sait que cette sécurité, elle est illusoire. L'homme sait que la sécurité, elle peut disparaître. Donc, si tu as une sécurité qui peut disparaître, ce n'est pas sécuritaire. Tu as une peur fondamentale qui, disons, supporte plusieurs formes de sécurité qui peuvent disparaître, mais il n'y a rien qui réellement défait cette peur. Alors, la personne qui met en question ces concepts, qui met en question
Tout ce qu'elle a, elle ne les condamne pas, elle ne les oublie pas, elle ne les met pas poubelle, elle doute de ces concepts. Elles peuvent être vraies, elles peuvent être faux. Attendons, mais je n'énergise pas un concept pour dire il est vrai. Il est vrai, ça se peut pas être autrement. La réincarnation, c'est évident. Ça serait stupide de vivre puis de mourir puis il n'y a rien d'autre. Mais l'homme ne le sait pas. Alors, Dieu, c'est évident, on n'a pas pu être créé à apparaître de même. Mais pourquoi lui a apparu comme ça? Ah ben, c'est parce que Dieu est immortel. Mais même si tu dis que Dieu est immortel, ça règle pas la question. Si je te dis, bon ben, l'homme est immortel aussi. Ah non, mais l'homme n'est pas immortel parce que l'homme, il vient au monde. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il vient au monde? Il vient de où avant? On peut jaser longtemps. Alors, la personne doit simplement, elle a besoin de s'établir une forme de conception de l'univers, une cosmogonie personnelle. Mais elle ne doit pas essayer de l'énergiser, de se convaincre qu'elle est la réalité. Et le plus grand mécanisme de cette conversion, c'est d'essayer de convertir les autres. Plus il y a de monde qui croit à notre concept, plus on pense que notre concept est vrai. C'est pas plus vrai. Alors, la personne qui doute de ces concepts, elle est honnête, elle est correcte, elle est beaucoup plus que sécure, parce que cette sécurité ne peut jamais être altérée par quoi que ce soit. Elle peut souffrir, mais elle n'a pas peur de souffrir, parce que même si elle a peur de souffrir, elle souffre quand même, sauf que si elle a peur de souffrir, elle souffre même avant de souffrir. Bon, alors donc, la personne, elle vit les choses comme elles sont, mais elle sait que les choses se transforment, elle sait qu'elle va comprendre de mieux en mieux, étant donné que son concept va changer. Et il va changer de toute façon, alors autant qu'elle le sache puis qu'elle l'accepte. Oui, alors il y a une question là qui est reliée directement à la précédente. Comment acquérir de la confiance en soi si l'on doit douter continuellement? Bon, la confiance en soi, elle peut être définie de deux façons. Alors, j'ai confiance que je peux escalader le mont Everest ou je doute que je puisse escalader le mont Everest. Cette confiance en moi, elle n'est pas authentique. C'est-à-dire qu'elle est limitée à mon expérience ou à l'expression de mon ego. Alors, si moi j'ai un ego suffisamment puissant pour que mon ego me dise « je peux le faire », ben je peux l'essayer puis je peux aussi manquer mon coup. Alors, je suis déçu. Si j'ai une expérience qui me dit « je l'ai déjà faite, donc je peux le faire », alors là, évidemment, j'ai confiance en moi. Je peux encore manquer mon coup. Si la personne elle a une confiance, non pas en elle, parce qu'avoir confiance en soi, évidemment, c'est maudire son Dieu, c'est maudire tout l'extérieur. Et je ne dis pas que je crois en Dieu ou que je n'y crois pas, mais simplement que la majorité du monde, quand même, ont une conception de Dieu. Si j'ai confiance, c'est quoi? Pas confiance en moi. Confiance. Si je doute d'être capable et si je doute de manquer mon coup, si je doute de réussir, si je doute de ne pas réussir, si je n'espère rien, bref, je ne doute plus, mais je n'espère plus, il n'y a plus rien d'autre que ce qui est, alors automatiquement, je n'ai pas confiance en moi dans le sens psychologique du terme, mais je n'ai pas non plus peur. Donc, je n'ai pas inconfiance en moi et je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas besoin de ce genre d'énergie psychologique pour essayer de camoufler les peurs de mes choses ou pour essayer de peser sur la balance, disons, de mes réussites pour contrebalancer le poids de mon insécurité. Alors, j'ai confiance dans telle chose, et c'est bon que je me le dise, parce que j'ai peur dans d'autres choses. Alors, j'essaie de camoufler mes peurs dans d'autres choses en développant ma confiance dans ce que j'ai. L'homme peut avoir confiance qu'il peut tout réussir. Mais cette confiance, elle n'est pas dommageable seulement si l'homme en réalité n'a pas confiance en lui. Si l'homme a confiance dans un état de choses. C'est-à-dire que, ayant confiance dans un état de choses, je sais que lorsque j'agis bien, ça fonctionne, que lorsque j'agis mal, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsque je veux démarrer mon auto l'hiver, si j'agis mal, ça marche pas. Si j'agis bien, cela fonctionne. Que j'ai confiance en moi ou non, cela ne change rien. Sauf que si je n'ai pas cet état, je n'ai pas besoin de cette énergie de confiance pour camoufler l'inconfiance. Donc, j'embarque dans ma voiture. Je n'ai pas confiance que je vais réussir à la partir, mais je n'ai pas peur non plus, c'est-à-dire que je suis neutre. Je ne suis pas dans cette polarité, dans cette dualité, confiance, inconfiance. J'embarque dans ma voiture, je pars l'auto, qu'elle parte ou qu'elle ne parte pas, cela n'a pas altéré quoi que ce soit en moi. Alors, je veux passer un examen, que je le passe, je ne passe pas, cela ne vient pas me colorer, cela ne vient pas graver des sillons, disons, négatifs en moi. Si la personne, elle doit se motiver, c'est qu'elle est dans cette dualité confiance-inconfiance, donc elle est dans l'état d'inconfiance et on essaie de la pousser sur l'autre côté de la balance.
Mais cela, même si vous êtes motivé, qu'est-ce que ça fait d'être motivé? Ça fait que ça élimine ce qui nous empêche de faire. Mais ça ne nous permet pas de réussir ce que nous faisons. Et c'est extrêmement différent. Je suis motivé et je manque mon coup. Et oui. Je suis motivé et je réussis. Et oui. Mais si je ne suis pas motivé, je mets des barrières psychologiques et je risque fortement de manquer mon coup. Le fait d'être motivé élimine ces barrières, mais ne nous garantit pas la réussite. Parce que si la réussite est impossible, ce n'est pas parce que je suis motivé qu'elle va aboutir. Donc, le fait de ne pas avoir confiance en soi, dans l'état psychologique, c'est un état pathologique parce que la personne a confiance qu'elle ne peut pas faire. Et si elle a confiance en elle, elle a confiance qu'elle peut faire. Et moi, ce que je dis, c'est que la personne ne doit pas avoir confiance. Donc, elle ne doit pas avoir confiance qu'elle est incapable, ni confiance qu'elle est capable, elle doit faire et elle verra. Donc, si elle n'est pas dans cet état de confiance polarisé, elle ne peut faire autrement que de vivre sans souffrance psychologique, cela va de soi. Alors donc, elle va vivre beaucoup plus heureux. Elle n'aura pas de problème. Donc, la confiance en soi n'est pas nécessaire. Si vous avez confiance, c'est que vous avez confiance que vous êtes capable par rapport à votre état de confiance que vous êtes incapable, et on essaie de peser sur la balance. Alors, je répète parce que c'est important, l'homme ne doit pas avoir confiance qu'il est incapable, ni confiance qu'il est capable, il doit faire les choses. Et les choses réussiront si elles ont à réussir. Si l'homme a mis ce qu'il fallait pour que le remous, la réussite apparaisse. Quand on n'a pas de concept précis de sa réussite personnelle, est-ce que le fait de douter de soi nous rend disponibles pour saisir les opportunités conduisant à la réussite? C'est une question qui est extrêmement bonne. Cela veut simplement dire que si je n'ai pas de concept de ce que je dois faire, mais je vis. Alors donc, douter des petites idées qui apparaissent ou douter simplement d'un peu de ce que je fais, douter ne veut pas dire empêcher de le faire. Là. Parce que là, c'est un manque de confiance, ça veut dire que j'ai confiance que ce que je pense n'est pas vrai. Hein? Douter, ce n'est pas renier. C'est simplement observer. Je doute, donc j'observe pour commencer. Au lieu de dire, pas besoin de voir, je signe, le contrat est bon. Je doute. C'est important ça, donc j'observe. Oui. Ouais. Alors, le doute, c'est simplement ça, c'est une observation. Une observation intelligente, et non pas nécessairement émotive, avec déjà une accréditation ou un refus avant même de l'aboutissement de l'observation, évidemment. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle risque, à un moment donné, de tomber dans un chemin qui s'adonne à être parfait pour elle. Donc, elle n'a pas anticipé ce qu'elle voulait faire, elle a décidé de faire ce que la vie lui permettrait de faire. Et non pas seulement subir les choses en disant « Bon, j'accepte de souffrir vu que je souffre ». Non, non, c'est pas ça. Elle a aussi une intelligence, elle est capable de contourner les souffrances. Mais si elle se laisse aller par la vie, donc qu'elle prend les opportunités, qu'elle est disponible à la vie, qu'elle est en écoute avec la vie, elle risque de faire ce que le Nazaréen disait, faire les voies du Père ou faire la volonté du Père. C'est-à-dire qu'elle ne fera pas sa volonté, mais celle de la vie. Alors, lorsque les portes vont s'ouvrir, elle prend l'opportunité et elle va s'en aller et tout va toujours aller bien. Elle aura toujours ce qu'elle a de besoin pour faire ce qu'elle fait. Mais pas nécessairement pour faire ce qu'elle, tout d'un coup, décide de faire. Parce que là, évidemment, elle change de chemin. Là, elle doit frayer un chemin à travers des murs de karma qui, si, par exemple, elle est dans une énergie où elle décide de faire ce qui se fait, le chemin est facile. Mais lorsqu'elle décide de faire ce que ça lui tente, malgré ce qui est devant elle, alors lorsqu'il y a un mur et qu'il y a une porte et que tu décides de passer où est-ce qu'il y a le mur, ben, tu vas avoir un karma de mur, ça ne passe pas. Alors si tu prends un pic, une pelle, une pioche et tu travailles, tu vas réussir à passer. L'homme peut réussir. Mais est-ce que c'est intelligent de forcer la réussite? Ah, moi je dis que l'évolution, ça doit être facile, et à un moment donné, l'homme va arriver à évoluer facilement. L'homme va finir par être heureux, par trouver la vie facile et comprendre les mécanismes. Mais l'homme doit donc trouver le mur, observer le mur, et lorsqu'il voit une porte, la porte s'ouvre, c'est une opportunité. Il y a toujours un risque dans l'opportunité, donc la personne doit étudier, observer avant, et non pas se garrocher dedans tête baissée. Alors évidemment, donc la personne qui n'a pas une conception de sa réussite, de sa vie, alors justement, si elle est disponible, donc attentive, elle s'observe, elle observe l'extérieur, et elle agit simplement comme cela va. Alors, à un moment donné, quelqu'un l'invite à la campagne, elle y va. S'il y a un accident de toi s'en allant, ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est un état de choses normal. Alors, si elle sait que la personne chauffe mal, ben, elle peut lui suggérer de conduire, par exemple. Donc, elle peut éliminer des karmas. Hein? Alors, la personne, si elle est opportuniste,
si elle est disponible, elle aura des découvertes fascinantes dans sa vie. Régulièrement, elle dira mais je pensais pas qu'en allant là, je serais si le fun, ou j'aurais telle découverte, ou je rencontrerais telle personne. Assez que la personne va dire c'est pas un hasard qu'on rencontre. Ben non, c'est pas un hasard, c'est sûr c'est pas un hasard. T'es disponible, il y a une porte, alors tu y vas, puis tu rencontres la personne avec qui tu devais t'unir, ou avec la personne qui va pouvoir t'aider, ou l'emploi que tu recherchais, ou n'importe quoi. Mais tu dois être disponible. Tu ne crois pas au hasard pour toi? Qu'est-ce que c'est le hasard? Ben, le hasard, c'est un mot, donc je crois au moins au mot hasard. Mais le hasard, c'est simplement un mécanisme qui permet à deux choses, disons, d'avoir une relation, à un événement d'arriver, et ce mécanisme échappe à la compréhension de l'homme, et donc l'homme appelle cela un hasard. Mais évidemment, c'est mathématique, c'est calculable. Alors, à un moment donné, on avait un hasard, il pleuvait dans certaines conditions. On avait un hasard, il y arrivait telle chose. On a même eu un Lazare à un moment donné, hein, alors qu'il a tout transformé la chrétienté. Alors, le hasard, c'est simplement un terme que l'homme emploie pour ne pas dire Dieu. Avant, l'homme disait Dieu ou les dieux. Et maintenant, on a aussi un hasard où on dit il n'y a pas de hasard. Mais le fait de dire cela explique aussi qu'il y en a un. C'est-à-dire qu'on exprime par là qu'il y a un mécanisme qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas. Alors, si on dit c'est le hasard, on exprime par là qu'il y a quand même un mécanisme qu'on ne perçoit pas. Et si on dit il n'y a pas de hasard, on exprime la même chose. Alors qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, c'est la même chose. On exprime par là qu'il y a un mécanisme perceptible par l'homme, qui a des effets dans la matière ou dans l'événement, mais qui n'est pas compris par l'homme. Le hasard, c'est simplement cela. Pouvez-vous expliquer la différence entre sagesse et discernement? Lorsqu'une personne discerne, elle est sage. Mais lorsqu'une personne est sage, pour un autre, celle qui la voit sage ne discerne pas. Alors, disons que c'est rapidement la différence entre un et l'autre. Une personne qui est sage, évidemment, je prends le terme, je ne trouve pas qu'une personne est sage. Mais la personne, dans son intégrité propre, est sage lorsqu'elle discerne. Donc, elle est capable de voir les choses qui lui nuisent, de voir les choses plus réelles, donc les choses de l'illusion, de sa psychologie. Elle peut discerner, par exemple, entre une énergie bêtement astrale ou une énergie supramentale qui vient la rejoindre. La personne qui discerne, elle est sage. Mais la personne qui se croit sage ne discerne pas. Donc, elle n'est pas sage. Si je dis une personne est sage, je ne suis pas sage. Et c'est pour cela que je peux dire elle est sage. Donc, une personne, la sagesse, c'est quelque chose qui ne se communique pas, qui ne s'enseigne pas. La sagesse est un état. Et un sage, une personne sage, discerne évidemment. Elle voit clair. Et c'est pourquoi ceux qui ne voient pas clair l'appellent sage. Alors donc, la personne qui se croit sage ne discerne évidemment pas, parce qu'elle a besoin d'ego, elle a besoin d'un manteau de sagesse pour pouvoir se présenter. Elle ne discerne même pas ce qu'elle est de ce qu'elle représente, de ce qu'elle exprime. Alors donc, la différence entre le discernement et la sagesse, bon, c'est cela. Au niveau des programmes maître-contrôleur, là, des cours ou des ateliers que tu as mis au point ici, quelle est la part de la réussite ou de la possibilité de réussir sa vie dans ces matières-là que tu enseignes? Est-ce que ça tient une place importante? Non, au niveau du programme maître-contrôleur, il n'y a rien qui est fait dans le but de réussir quoi que ce soit. L'homme, disons que l'homme réussit ce qu'il fait parce qu'il le fait, cela vient de lui, donc en partant, cela est bien. Moi, je ne suis pas là pour juger si l'homme a bien fait ou non. L'homme a fait. Dans le programme maître-contrôleur, ce qui se passe comme leçon, ou comme pour tout ce qui est donné comme enseignement, soit comme technique ou soit comme théorie, ce sont des choses qui permettent à l'homme de mieux se comprendre. Et lui décidera s'il réussit ou s'il ne réussit pas, ou s'il veut se servir de cela pour réussir ou non. Cela le regarde. Mais disons que le programme maître-contrôleur n'est pas une forme de cours qui programme une réussite ou qui promet une réussite ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tu donnes les pièces de l'échafaudage, mais c'est pas toi qui montes la maison. On donne les pièces de l'échafaudage, de la base seulement, et la personne, elle, c'est à elle de décider quel genre de maison elle fait avec les bases. Mais le programme maître-contrôleur n'est pas là pour suggérer une forme de maison. Du moins, pas dans le domaine du spirituel. Est-ce que tu peux me faire maintenant une petite conclusion de ce qui a été dit dans la première et dans la deuxième partie?
une petite conclusion très simple. Oui, bon, disons que dans les points importants qui ont rapport à la réussite ou non, disons qu'un des points importants, c'est qu'une personne et qu'il n'y a pas de karma trop gros pour qu'une personne ne puisse pas s'en dégager. Ça, c'est important à comprendre. Et au niveau des clés, disons, de la réussite, premièrement, l'homme doit savoir pourquoi réussir, quoi réussir. Est-ce que réussir quelque chose qui est global au niveau de l'évolution de sa race, c'est une réussite? Est-ce que réussir en servant un plan particulier, est-ce que c'est là la réussite? Est-ce que aboutir dans l'expression de son ego, est-ce que c'est là la réussite? L'homme doit vérifier avant tout c'est quoi la réussite, mais pour être sage, l'homme doit simplement se foutre royalement de réussir. Parce que si l'homme veut réussir, c'est que l'homme connaît la défaite. Et si l'homme se fout de réussir, l'homme ne peut connaître la défaite. Donc, l'homme fait. Et lorsque l'homme fait, l'homme se dégage lentement de cette dualité souffrante, de cette peur souffrante, et l'homme fait. L'homme se rapproche de l'état d'être. L'homme est beaucoup plus que lorsque l'homme recherche la réussite. Et dans cet état de choses, l'homme réussit. Rarement l'homme a ce qu'il recherche. Souvent, quand l'homme abandonne la recherche, si la chose est bonne, l'homme s'envoie affublé. L'homme la reçoit. Possiblement que l'homme ne le voit pas. Mais ça n'a pas d'importance, parce que si l'homme le voit, il tient à la garder pour pas qu'elle ne se sauve, et il la détruit. Alors donc, pour conclure, la réussite au niveau matériel, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de travailler dans la matière. Mais c'est extrêmement important surtout de ne pas vouloir réussir dans la vie. C'est sûr que si on a un projet qu'on veut mener à terme, cela est correct. Mais de là à vouloir à tout prix réussir, cela n'est plus correct. Parce que dans la vie, nous savons qu'il y a deux tendances. Celle que nous voulons, celle que nous ne voulons pas. Et entre, si nous énergisons l'une d'elles, si nous voulons à tout prix l'une d'elles, l'autre ne disparaît pas pour autant, mais automatiquement nous désirons cette tendance, nous avons peur de l'autre, donc nous retombons dans le plan de l'évolution par la souffrance et par la peur. La personne qui ne veut pas réussir, elle peut par contre vouloir créer. Elle peut par contre vouloir exprimer des énergies. Donc si elle veut exprimer des énergies, ce n'est pas nécessaire que l'énergie soit exprimée tout à fait en conformité avec son ego, avec son désir. Donc, pour conclure, disons que la réussite, elle apparaît réellement chez l'homme lorsque l'homme se contente d'être ce qu'il est et non pas de vouloir réussir. Et lorsque l'homme se contente d'être ce qu'il est, cela ne veut pas dire que l'homme se contente de subir ce qui se passe. L'homme peut transformer ce qui se passe. Et ça, c'est ce qu'il est. Mais l'homme ne doit pas absolument vouloir que ce qu'il transforme aboutisse comme il veut. Alors donc, c'est beaucoup plus simple et l'homme a là réussi automatiquement parce que l'homme ne souffre plus. Si on dit que le fait d'être heureux et d'être en harmonie dans son univers, ça c'est écologique d'ailleurs, c'est la réussite, donc l'homme ne doit pas vouloir tout transformer l'extérieur pour le rendre en harmonie avec lui. Et l'homme ne doit pas non plus nécessairement accepter que l'extérieur vienne le manipuler de façon à le transformer. Il y a un moyen d'avoir une relation, un contact équilibré et équitable entre ces deux plans. Et lorsque l'homme se contente d'être ce qu'il est, l'homme ne veut pas réussir, mais l'homme réussit automatiquement à être. Donc il y aurait un mot-clé finalement à cette proposition de cette conférence. Ce serait un petit peu en quelque sorte comme le mot adaptation. C'est une question de s'adapter aux événements au fur et à mesure qu'ils se présentent. Parce que tu parles d'objectifs que l'on prévoit pour l'avenir, là, comme un danger, dans le sens que ça nous crée des œillères et ça nous empêche d'accepter les événements tels qu'ils sont au moment présent et de s'y adapter. Là, c'est peut-être ça le danger. Il y a une adaptation, mais il faut faire attention parce que l'homme qui s'adapte souvent trop. C'est-à-dire que l'homme ne s'adapte en réalité jamais, l'homme ne fait qu'oublier. Donc, dans le mot adaptation, effectivement, il y a l'adaptation qui est importante, mais il faut faire attention entre subir, qui peut prendre le même synonyme qu'adapter, et à un moment donné, tu te mets en colère, t'en peux plus, tu t'es donc jamais adapté, tu as juste camouflé. Et l'adaptation, c'est lorsque, effectivement, les énergies ne viennent plus te perturber, jamais. Là, tu t'es adapté. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais il faut faire attention entre, il y a deux genres d'adaptation. Une qui est aberrante, l'autre qui est évolutive. Eh bien, Daniel Kem, on te remercie beaucoup pour tous tes éclaircissements. Alors, je vous rappelle que demain soir, c'est la conférence avec Alexandre Lachance.